Oh, oh, il est parti par terre. Ah, mince alors. Faut pas les perdre, les petits bouts. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. J'ai perdu le petit bout de bois. Regardez, regardez. Voilà un tout petit là, vous voyez? Vous le voyez là au bout là? Non, on le voit pas. Si on le voit là, un tout petit bout là. Ah ben il est tombé. Ah, il est tombé. Tiens, j'en coupe un autre. Vous voyez tous les petits copeaux là? Regardez ça. Ah, j'ai cassé l'allumette. J'ai cassé les mèches. Je suis pas très adroit. Je suis pas très adroit. Regardez, 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 regardez. Là un petit bout là, vous voyez? L'allumette. Alors j'ai pris un petit bout. Pour en faire encore un petit bout. Voyez, regardez un petit bout, un petit bout. Des petits bouts, des petits bouts. Combien de petits bouts on peut faire avec une allumette, vous pensez? Une allumette. On peut les faire minuscules, minuscules, minuscules. Vous voyez? Regardez là. Je vais vous montrer mon vêtement, comment il est. Mais ben non, je ne vais pas vous montrer parce que c'est trop de difficultés. Regardez ça, regardez ça, regardez ça. Pauvre Alain, tu coupes des allumettes, ça va pas, non? Regardez ça, regardez ça. Encore un petit bout, vous voyez? Voyez, petit bout là, vous voyez? Petit bout là. Regardez, regardez. Petit bout là, encore un petit bout là. Regardez, hop. Il est là, il est là, il est sur mon ongle là. Ça c'est juste une allumette, et encore un petit bout d'allumette parce qu'elle s'est cassée en deux. Hein, cassée en deux. Donc, lorsque nous parlons de la vraie croix, de notre Seigneur Jésus-Christ, et que nous disons que il y a des reliques de la vraie croix par le monde entier, il ne faut pas s'imaginer que la vraie croix, elle mesurait la taille d'une allumette, quoi. Donc quand vous pouvez couper des tout petits bouts minuscules, bon là vous pouvez faire plus petit encore, hein. Vous pouvez faire des plus petits bouts. Voyez, voyez, vous auriez un morceau de la Sainte Croix. Regardez le petit bout, je ne sais pas si on le voit. Est-ce que de tomber, oh ben, il est déjà tombé. Je vais essayer de le coller. On va le coller. Vous voyez le petit bout là, vous voyez là? Imaginez, ce serait un morceau de la Sainte Croix, de la vraie croix de notre Seigneur, là où il a été crucifié, là où le salut du monde, là où la rédemption du monde a été opérée sur cet instrument du supplice de notre Seigneur, là où il a versé son sang, là où il est mort, là où il était présent, notre Seigneur Jésus-Christ, sur cette croix, que nous disons la Sainte Croix, parce qu'elle nous a valu le salut. Parce que notre Seigneur a porté sa croix, il a baisé sa croix, parce qu'il accomplissait le dessein du salut, selon la volonté du Père. Le dessein de salut pour l'humanité, le don de sa vie pour les hommes. Et lorsque nous aurions un petit bout de sa Sainte Croix, quel honneur que d'avoir présent devant nous, là, sous nos yeux, ce petit morceau, ne serait-ce qu'un petit morceau de cette Sainte Croix où s'est opéré le salut du monde, comme nous pourrions vénérer ce morceau de croix, non pas Dieu, non pas qu'il est Dieu, mais comme nous pourrions le vénérer, cet instrument qui nous a valu le salut, parce que notre Seigneur a daigné mourir sur les bras de la croix, comme l'épousé, comme il a été crucifié, cloué sur cette croix, sans même pouvoir en bouger. Il aurait pu bouger, bien sûr, il était tout puissant, mais il a daigné garder notre nature humaine et obéir aux lois humaines en étant crucifié. Ainsi, il s'est trouvé immobilisé, sans pouvoir faire le moindre mouvement. Imaginez. Et certains parmi vous, je vous dis ça parce que c'est une pensée qui m'est venue l'autre jour, je sais que j'ai beaucoup de mal à supporter d'être immobilisé. Je me souviens quand j'étais gamin, quelquefois on battait avec mon frère. Dès que j'étais immobilisé, je commençais à devenir fou. Imaginez, immobilisé sur cette croix. Donc, je veux dire par là que certains vont reprocher à des chrétiens de tenir précieusement, avec un grand honneur,
des reliques, c'est-à-dire des reliques, des restes, des reliques, un reliquat, quelque chose qui reste d'un événement, quelque chose qui a participé à un événement, ou bien alors qui a appartenu à une personne qui nous tient au cœur, qui nous tient au cœur, que nous aimons particulièrement et nous gardons précieusement ce qui lui a appartenu, comme en souvenir de cette personne qui nous était la plus précieuse. Et nous ne manquons pas, à chaque fois que nous regardons ce petit objet qui lui a appartenu, de penser à cette personne qui a porté ce bout de vêtement, qui a porté cet objet, et nous le gardons précieusement, précieusement, aussi précieusement que cette personne était précieuse. Nous le gardons, et nous en faisons à chaque fois comme l'occasion de rappeler sa présence, comme si cette personne était un peu présente, comme quand nous avons cet objet qui lui appartient. C'est quelque chose de lui, quelque chose de cette présence qu'il avait quand il vivait au milieu de nous. Ainsi, je lisais l'autre jour, c'est pour ça que je fais cet entretien qui peut paraître insignifiant à certains. Regardez tous ces petits bouts que je fais. Regardez ça, regardez ça. Une allumette, on peut faire combien de petits bouts à votre avis? Combien de petits bouts? Un seul petit bout est suffisant, regardez. Même ne serait-ce qu'un... Vous voyez celui-là hein? Vous voyez? On le voit difficilement. Il est là. Hop, il est tombé. Ah, il est tombé. Donc, ne serait-ce que avoir une parcelle infime de cette croix, qui a valu au monde le salut du monde, sur laquelle notre Seigneur a été fixé, a été cloué, qui a été marqué ce temps de l'histoire, ce moment de l'histoire précis, il y a 2000 ans. Eh bien, certains vont dire, oh, vous savez, on n'a pas besoin de ça, nous sommes purement spirituels. L'esprit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. On va nous dire ça. Nous sommes maintenant devenus, et c'est vrai, notre Seigneur nous dit ça pour notre salut, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Mais la chair est le soutien, n'est pas le soutien, la chair participe à l'œuvre de l'esprit. Voilà, vous voyez bien, de chair et d'os. C'est par ce mouvement du cœur, par ce mouvement de la foi, par ce mouvement de l'esprit que se fera le salut, mais le corps participera à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre du salut. Quelquefois, il suffira, par exemple, une fois, il se peut que je sois en présence, en allant chez une personne pieuse, en présence d'une simple petite parcelle de la vraie croix, pour me rendre présent, ce qui s'est passé il y a 2000 ans sur ce bois, me le rendre présent parce que je l'ai sous les yeux, cet objet qui a participé à cette crucifixion de notre Seigneur, de notre Dieu, sur la croix, je l'aurai présent sous mes yeux, et cela touchera mon cœur, et si l'on dit que c'est l'esprit qui vivifie, cela me donnera à recevoir, à ouvrir mon cœur à l'esprit, pour qu'il puisse opérer en moi cette œuvre du salut que m'a valu la croix. Et ainsi, si je viens chez une personne qui a une relique de la Sainte Croix de notre Seigneur, nous savons que ce simple petit morceau de bois faisait partie de cette croix si pesante, qui a pesé sur les épaules de notre Seigneur, qui l'a fait chuter sur son chemin de croix, de faiblesse, au milieu de son sang, qui était ensanglanté de toutes les marques de la flagellation. Eh bien,
Je me déplacerai par la foi jusque sur ce lieu du calvaire, de tout mon être, de tout mon être, de tout mon esprit, de tout mon cœur. Je m'y transporterai, je serai comme au pied de la croix même. Ce petit morceau de croix que je pourrai avoir dans mes mains me fera transporter au calvaire lui-même, en esprit. Donc, comment ne devons-nous pas être très attentifs, vénérer, avoir une vénération pour les reliques? Cela est tout à fait humain, car nous ne sommes pas de purs esprits. Nous sommes ici-bas de chair, de sang et d'esprit et d'âme. Et nous sommes toujours humains, non pas des anges. Ainsi, lorsque nous aimons une personne, nous aimons nous trouver près d'elle, nous aimons entendre sa respiration, la voir, avoir cette présence auprès de nous, manifestée dans son corps. Et nous aimons aussi ce petit cadeau que cette personne nous fait, mais ces petits cadeaux que nous aimons davantage parce que nous aimons cette personne. Si c'est une personne qui nous rebute, qui nous offense, on va lui dire « garde-le ton truc, hein, tu peux te le garder ton machin là ». Et oui, on rejette. De la même façon qu'on rejette la parole de Dieu. Pas dire tu peux te la garder. Non. Alors que cette parcelle, cette relique de la croix qui sera précieusement mise dans un beau reliquaire très précieux. Autant précieux que nous avons d'amour pour celui qu'il signifie, qu'il le représente. Eh bien, à ce moment-là, nous accueillerons d'une certaine manière la présence en esprit de cette personne. Nous l'aimerons, nous penserons, nous entrerons dans d'une certaine manière, comme en communion d'esprit avec la personne qui nous est représentée par ce petit objet. C'est cette personne que nous accueillons. Et cette personne qui nous aura donné, par exemple, un cadeau un jour où elle était tout à fait souriante et dans sa grande bonté que nous aimions tant, elle aura fait ce petit présent et nous le gardons. Et cela nous permet de revenir à cet instant précis. Vous voyez, nous sommes humains. Nous sommes humains. Nous sommes chrétiens et cela n'enlève rien à notre humanité. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Dieu, le Verbe éternel, a daigné s'incarner, venir dans un corps. Et ce corps, on dit, la chair ne sert de rien, c'est lui-même qui l'a dit. C'est l'esprit qui vivifie. L'esprit qui vivifie, qui donne vie. Qui nous fait entrer avec celui, en lien avec celui qui est la vie, qui nous fait participer à sa vie par ce don de l'esprit. Que nous accueillons comme ce don précieux et le plus précieux d'entre les précieux. Et nous le recevons et il devient notre vie. Mais notre Seigneur a daigné prendre notre chair, notre corps, la chair humaine, s'incarner. Comme nous sommes avec un corps, il a daigné s'incarner. Et ainsi, ce corps sera ressuscité un jour. C'est-à-dire que ce corps, on dit, oh, vous savez, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Mais ce corps qui aura participé à l'œuvre divine ne sera pas laissé aux oubliettes. Il lui sera rendu honneur par Dieu lui-même. Ce corps qui aura participé aux œuvres divines à sa manière, Dieu lui rendra les honneurs lui-même. S'il a participé à des œuvres néfastes, à des œuvres de mort, il sera défiguré par rapport à cette image qu'il avait de son Dieu. Et il prendra la forme de cette image de Satan,
cette image défigurée de celui qui était le plus bel ange, et qui montrera sur son visage l'horreur de sa haine. Mais ce corps glorieux qui aura participé aux œuvres saintes de Dieu, il sera honoré de Dieu lui-même dans la résurrection. Il sera magnifié, il sera glorifié. Et nous connaissons les qualités des corps glorieux qui nous sont déjà montrées dans l'Évangile, à la résurrection du Christ, lui qui passe à travers les corps, corps subtils, avec la vitesse de la pensée. Il paraît soudain au milieu de ses apôtres, toute porte close. Ce corps qui ne va plus connaître la souffrance, impassible, devenu glorieux et impassible, car dans l'éternité auprès de Dieu, nous ne souffrirons plus des misères du corps telles que nous les souffrons à présent. Et la rapidité, la subtilité, la clarté qui sera proportionnelle à la sainteté dont le corps aurait été le support. Ainsi Dieu lui-même honore ce qui tient du corps. Et il en fera un corps glorieux, lui qui aura participé aux œuvres divines ici-bas. Donc nous-mêmes, tenons à cœur de respecter tout ce qui tient du corps lorsque nos proches sont morts. Veillons à respecter leur corps. Ayons cette pensée comme celle de Dieu sur nous. Nous qui aimons cette personne défunte, veillons à respecter ce corps qui aurait été le véhicule, plus que le véhicule, car il faisait un avec son âme d'une certaine manière jusqu'à cette séparation de la mort. Et c'est par ce corps que se manifestait cette personne que nous aimions et de participer à sa vie ici-bas. Donc veillons, traitons-le avec un grand respect, comme si nous donnions les derniers soins à la personne que nous aimions tant. Il nous est un devoir de faire une sépulture aux défunts, à tous les défunts, de leur offrir une sépulture. Pour ceux qui